comment être encore plus productif dans ta vie. Tu as des projets, tu as de l'ambition, tu as de la motivation pour réaliser tes projets. Et si tu es sur cette chaîne ou que tu as vu cette vidéo qui parle de productivité et que ça t'intéresse, et que globalement, tu es quelqu'un qui est motivé, qui n'a pas juste envie de vivre une vie à scroller sur Instagram, jouer aux jeux vidéo, et le soir quand il va dormir, aller regarder un petit porn avant de s'endormir, comme ça il s'endort un peu mieux. Non, globalement, tu as des projets, et pour réaliser tes projets, tu as besoin d'énergie. Parce que ton énergie, tu vas la mettre dans ton cerveau, dans tes mains, tu vas agir, réfléchir. Et au plus tu as d'énergie, au mieux tu peux agir et réfléchir, prendre de meilleures décisions, faire de meilleures choses. Et au final, avoir des projets qui se réalisent de manière plus rapide et avec un taux de réussite qui est plus élevé que si tu n'avais pas eu beaucoup d'énergie. Donc j'ai pas essayé de faire un énorme storytelling sur cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai pas envie de te faire perdre du temps ni le mien. On est tous les deux occupés dans nos vies parce qu'on a tous les deux des projets et on a tous les deux des choses à faire. Donc je rentre directement dans le vif du sujet. Pour être encore plus productif, tu vas comprendre cette chose que je vais expliquer là dans 2 secondes, mais c'est une chose qui va te paraître assez banale, assez simple, un peu bateau, voire carrément stupide. Et cette chose-là, ça va parler du sport. Et peut-être que tu es sportif, que tu te dis que tu comprends bien le sport. Même moi, je comprenais bien ce que je vais dire là maintenant, parce que pendant 10 ans, j'ai fait du sport. Mes parents, pendant 10 ans, c'est-à-dire que de mes 6 ans à 16 ans, je faisais du sport assez régulièrement. J'ai fait de la compétition. Je fais du ski en compétition de mes 11 à 13 ans pour devenir entraîneur de ski plus tard. Finalement, c'est pas ce que j'ai fait parce que c'était pas aligné avec mes projets que j'ai là maintenant. Du coup, j'ai fait plein de sports. J'étais hyper motivé, j'avais plein d'énergie et je pensais que j'étais assez bien dans la vie parce que je faisais beaucoup de sport et que c'était bon pour ma santé. Et c'est là qu'il y a une différence entre le fait de se dire je fais du sport, je suis en bonne santé, donc vu que je suis en bonne santé, je suis un peu plus productif que la moyenne. C'est pas là qu'il y a une nuance. Tu vois, parce que là, quand tu réfléchis comme ça, ce que tu vas dire, c'est que je fais du sport, je suis en bonne santé. Et c'est un peu le même mindset que les femmes de 30-50 ans qui vont au fête de fin d'année, qui se disent oula, j'ai mangé un peu trop de brownie, j'ai bu un peu trop de verre de vin, du coup je suis un peu gros, j'ai pris un peu de gras, je vais le dire poliment, un peu trop de gras. Là, je vais regarder un magazine minceur pour faire des petites salades, les petites salades d'hiver pour essayer de perdre des calories. Ça, c'est le mindset où tu fais du sport, tu es en bonne santé et du coup, tu espères avoir des meilleurs rendements dans ta vie, être un peu plus heureux et vivre un peu plus longtemps. Mais nous qui avons des projets, qui avons envie d'être beaucoup plus productifs que juste faire un peu de sport pour être en bonne santé, on a besoin de vraiment avoir des entraînements qui sont spécifiques à avoir une certaine productivité. Et j'ai testé plusieurs sports, j'ai vraiment fait de la course à pied, j'ai fait du vélo à un moment, des moments où j'étais juste en train de faire des pompes dans ma chambre, des tractions et de faire du renfort musculaire. À un moment j'étais à la salle pendant assez longtemps, quand je dis longtemps c'est pendant 3 ans quand même. Donc j'ai fait plein de sports, j'ai fait du ski, de l'escalade, j'ai testé à peu près tous les sports que je pouvais tester. Globalement, le reste, si tu me dis que tu fais du volley, que ça n'a rien à voir avec le ski ou avec le renforcement musculaire, ok, mais au final, c'est du sport. Et en gros, ce que je vais t'expliquer là maintenant, c'est que si toi, tu es productif, tu as besoin de temps. Si tu veux être productif, en tout cas, tu as besoin de temps. Si tu veux être productif, tu as besoin d'énergie, tu as besoin du temps et de l'énergie. Et si tu veux faire du sport comme de l'escalade, comme du ski ou comme du volley, si pour aller par exemple à ton sport, ça te prend plein de temps, et quand tu fais ton sport, ça te prend plein de temps, genre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et que tu fais plusieurs fois sur la semaine, donc ça te prend 4, 5, 6 heures par semaine, c'est pas du tout productif. Vraiment pas du tout productif. Là maintenant, ce que j'ai fait, c'est que depuis la rentrée à l'université, j'allais à l'escalade et je me disais que c'était bien parce que je fais du sport, je suis en bonne santé, c'est cool, oui c'est cool, j'aime l'escalade. Mais le problème niveau productivité, c'est que je me retrouve à passer tellement de temps à marcher jusqu'à la salle d'escalade, revenir de la salle d'escalade et passer du temps à l'escalade, parce que l'escalade c'est un sport que tu fais à deux, où tu en gros t'assures la personne qui monte pendant que toi tu te reposes, et puis surtout tu dois assurer ton pote, et puis lui en échange t'assure. Donc tu montes pas tout le temps, ça te prend plein de temps pour faire tes séances d'escalade, et c'est hyper chronophage. Donc l'escalade, c'est loin d'être quelque chose de productif. Même si j'aime beaucoup ça, c'est quelque chose que je vais mettre comme un sport que je fais de temps en temps, parce que je l'aime bien, mais c'est pas quelque chose que je peux faire régulièrement. Par contre, ce que tu peux faire régulièrement, comme moi, c'est ce que je vais reprendre en tout cas, c'est pas ce que je fais actuellement à 100%, mais je vais bientôt le reprendre, c'est de faire des entraînements réguliers à la salle de muscu, ce que j'aime pas du tout d'ailleurs. Je suis pas en train d'essayer de vanter la salle de muscu parce que c'est un truc stylé et que du coup je suis un Gen Z et que je fais du sport à la salle de muscu parce que c'est le truc qui a influencé ma génération. Globalement, c'est peut-être pour ça que j'ai commencé, mais si là maintenant je vais y retourner, c'est pas pour cette raison-là, je vais t'expliquer juste après. Tu fais le renforcement musculaire et de l'exercice avec des poids en salle de musculation. Normalement, c'est assez proche de chez toi parce qu'il y a des salles de muscu un peu partout. Ça te prend pas trop de temps pour ces entraînements de muscu. Si tu les fais bien, ils peuvent durer vraiment 40-50 minutes. C'est hyper rapide si tu fais des entraînements intensifs, ce qui est la clé aussi que je vais donner juste après. Et à côté de la salle muscu, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas juste te dire bon maintenant je vais à la salle, je suis hyper productif, j'ai besoin de mon temps et de mon énergie, donc je vais pas faire d'autres sports parce que c'est tout, je vais à la salle, c'est déjà bon. Non, aller juste à la salle, je l'ai fait pendant 3 ans, c'est le seul sport que j'ai fait à un moment pendant 3 ans, alors qu'avant je faisais de l'escalade, du ski, de la course à pied, un peu de vélo de temps en temps, bref, je faisais plein de sports différents. À un moment j'étais juste à la salle pendant 3 ans, là maintenant je recours, c'est-à-dire que je cours 5 ou 10 km, ça dépend de mes sorties. Je cours à peu près 1 à 2 fois par semaine. J'ai des articulations qui sont explosées, mes tendons sont hyper fragiles. Genre j'ai le tendon d'Achille qui s'est inflammé après une course à pied que j'ai fait, une course en flambeau. En gros c'est une course relais où tu as un flambeau en main qui est en feu, tu cours. Le truc était assez cool, je me suis beaucoup donné
j'ai le tendon d'Achille inflammé alors que j'ai 19 ans. C'est pas normal. Pour quelqu'un qui est énormément sportif, ça ne marche pas. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que la salle de muscu, c'est bien pour renforcer tes muscles. Ça te prend pas beaucoup de temps parce que quand tu vas à la salle de muscu, tu peux faire un entraînement intensif qui te prenne pas beaucoup de temps, donc c'est productif. Mais à côté de ça, ton cœur se muscle pas du tout, vraiment absolument pas du tout, parce que tes entraînements intensifs, globalement, tu montes aux alentours de 100, 120 BPM, même si tu es en train de tout donner à la salle de sport. 120 BPM, c'est déjà énorme pour l'avoir mesuré moi-même. Donc, tes BPM montent pas haut, t'es pas en train de muscler ton cœur ni de faire du volume à ton cœur. En gros, ton cœur, il est un peu laissé à l'abandon, alors que tu fais du sport, pourtant, même si tu vas 4 fois à la salle par semaine, ce qui est déjà assez conséquent. Et à côté de ça, tu sors pas. Donc, tu es juste chez toi, à l'intérieur, puis tu vas à la salle de sport à l'intérieur. Tu vas jamais t'oxygéner dehors, tu vas jamais faire de grandes inspirations qui sont hyper bons pour l'oxynitrique que tu absorbes par le fait de respirer par le nez, etc. Bref, donc en gros, je me refocus sur la productivité. Ce que je te conseille de faire, c'est directement focus-toi. Dis-toi que là maintenant tu vas à la salle parce que c'est bon pour prendre de la masse musculaire, prendre un peu de carrure. Globalement, ça fait jamais de mal quand tu as un peu de carrure. Par rapport aux autres hommes, tu as un peu plus de respect parce que les mecs sont en mode ah, bien joué, tu as été à la salle. Tu montres que tu es quelqu'un qui est assez discipliné et qui sait se discipliner pour faire du sport et être en bonne santé. C'est assez convaincant pour les hommes. Pour les femmes, les avis sont mitigés, du genre elles s'en battent plus ou moins les couilles. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est intéressant d'avoir un physique musclé? A priori, si tu as un peu d'abdos, un peu de bras, un peu de veine sur ton corps, tu es plus stylé, tu es plus attirant qu'autre chose. Donc en fait, il n'y a que des aspects positifs à aller à la salle. Tu seras plus fort, tu auras plus de puissance musculaire, donc c'est plus pratique dans la vie au quotidien. Sans être un énorme bodybuilder, le but c'est pas de devenir un giga bodybuilder qui pèse 150 kg alors que la base en pèse 60. Prends pas des stéroïdes, commence pas à déconner, juste va à la salle pour faire un peu de masse musculaire, pour faire de l'exercice physique de manière régulière et intense. Après ces entraînements, tu vas avoir plein d'endorphines, et cette endorphine, c'est ça qui va te donner l'énergie qui te permet d'être productif. Parce qu'après avoir fait du sport, tout comme là maintenant je viens de le faire, je suis motivé, j'ai de l'énergie parce que j'ai fait du sport. Et c'est ça la clé pour nous qui avons des projets et l'énergie, c'est là que je fais tous les liens qui convergent vers la clé principale, c'est que quand tu fais du sport, tu deviens quelqu'un d'actif et de dynamique. Alors que si tu fais pas de sport, tu es quelqu'un de mou. Sauf que tu as besoin d'être absolument dynamique pour réaliser tous tes projets. Quand tu te réveilles le matin, tu vas pas être quelqu'un qui est un peu mou, fatigué. Non, tu as besoin de te réveiller avec cet esprit sportif, compétition, ce mindset déterminé et de faire les choses. Donc, fais du sport en entraînement au moins 3 à 5 fois par semaine. Fais des entraînements donc 3 à 5 fois semaine. Mélange la salle de muscu avec la course à pied. La course à pied, ça prend pas beaucoup de temps. Tu mets tes chaussures, tu ouvres la porte de ta maison ou de ton appartement. Tu vas courir dans ta ville, dans ton village, dans la campagne, ça dépend où tu habites. Globalement, tu fais quelques kilomètres. T'exploses pas, ça sert à rien de courir hyper vite pour faire des perfs de fou et montrer à tes potes que tu cours super vite ou quoi. C'est un truc que j'ai eu tendance à faire parce que j'étais en compétition avec mes potes. Globalement, économise-toi, pète pas tes articulations, vas-y progressivement sur le sport, progressivement intensifie tes entraînements. C'est-à-dire qu'au début à la salle, mais pas trop lourd, on s'en fout si tu portes pas lourd, parce que tu pèses pas lourd à la base, donc c'est normal, tes capacités sont pas énormes, mais progressivement tu vas monter de level parce que ton corps va juste se renforcer. Et donc, pour avoir l'endorphine dont tu as besoin pour te sentir bien et avoir ce dynamisme, tu vas juste monter tes perfs. Donc, globalement, tu as quelqu'un qui va être plus fort, avoir des muscles. Je suis en train d'enchaîner toute la vidéo. J'ai déjà fait plein de trucs avant, j'ai étudié toute ma journée. Donc là, mon cerveau est juste en train de partir en fusion. Donc, en plus d'avoir un peu plus de muscles, être en meilleure santé, du coup, tu auras juste de l'énergie en plus. La synthèse de la vidéo est faite. Je t'ai donné toutes les clés. J'espère que tu as branché ton cerveau, que tu as retenu tout ce que j'ai dit. Si tu l'appliques, tu seras comme moi, tu auras pas mal de temps économisé parce que tu vas plus devoir faire plein de sport pour essayer d'avoir un peu les résultats positifs du sport. Tu comprends vraiment pourquoi le sport c'est intéressant. Tu as besoin d'être quelqu'un de dynamique et d'actif, d'avoir quelques hormones. Enfin, j'ai parlé d'une seule hormone qui est l'endorphine, mais en réalité, il y en a plein d'autres quand tu fais du sport que tu vas avoir parce que ça va être hyper positif à ta productivité. J'espère que j'étais clair. Si tu trouves que ce que j'ai dit était intéressant, tu peux t'abonner, c'est un win-win équitable où je t'aide à t'améliorer et en échange, tu m'aides à développer ma chaîne YouTube pour que mes vidéos puissent faire un peu plus d'impact, toucher plus de personnes. Ça me semble assez équitable. Sur ce, à bientôt.